Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, je vous propose aujourd'hui un format un petit peu spécial. On va essayer un truc, je vais vous la faire à l'ancienne. Voilà, vous avez l'échiquier, vous n'avez pas ma tête. On voit tout le temps les gens avec leur interface sous le nez. Et donc on va la faire différente. On va la jouer différemment. Je vais jouer une partie en 12 plus 6 sur internet. Voilà, je vais lancer tout de suite la recherche et classer. Et je vais jouer, c'est à ça que vont me servir les 6 secondes d'incrément, je vais jouer les coups en fait sur mon échiquier. Et ça me permet à moi de réfléchir sur l'échiquier et pas toujours sur l'écran en 2 dimensions. On attend pour l'instant l'adversaire. Ok, et évidemment je suis tombé avec les noirs, donc j'ai dû inverser l'échiquier. Donc mon adversaire a joué E4, C5, cavalier F3, et on va lui jouer une sorte de Paulsen, pourquoi pas, allons-y. Alors, c'est un adversaire qui est classé 1450. Et d'ailleurs, il joue C4. C'est un coup que j'ai rencontré déjà en tournoi. C'est intéressant parce que c'est pas très courant. Et donc, je n'ai pas forcément super bien réagi en tournoi, mais je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai présenté, préparé. Et c'est E5 en fait. On rentre dans une sorte d'anglaise du coup. On quitte. Alors, il joue très vite, mais voilà, moi aussi, c'est ça, c'est ce que j'ai prévu. Comme ça que j'ai prévu de rencontrer le E4, C4. Une sicilienne assez rare, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais maintenant ça a pris la tête d'une anglaise. Alors je ne sais pas si on voit très bien l'écran, hein, vous me direz, c'est pour essayer, c'est pour changer un peu. Peut-être essayer de l'aligner un peu mieux. Voilà. Alors comme il a déjà joué son fou, je vais essayer G6. Donc le centre est très bloqué pour l'instant. Et mon adversaire a l'air de très bien connaître son plan. Moi j'avoue que je suis pas mécontent, ça illustre aussi ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est-à-dire que ce coup C4 est assez rare. Je l'ai rencontré une fois avec les noirs en tournoi. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de me préparer contre ce coup, de savoir ce qu'il fallait faire. J'avais essayé une stratégie, bon là j'en essaie une autre. Et ça permet un petit peu de progresser au fil des parties. Voilà. Alors par contre, je m'attendais à quelque chose comme petit rock de la part de mon adversaire, mais son dernier coup, Dame C2 ici, semble indiquer qu'il va faire le grand rock. Sur quoi j'ai des coups intéressants comme cavalier B4 quand même. Est-ce que je pars sur le petit rock? Je peux jouer tout de suite aussi cavalier D4. Il faudrait peut-être qu'il joue fou, prend D4 s'il veut se débarrasser. C'est intéressant, hein, cavalier D4. Cavalier D4, il peut faire fou, dame... Cavalier D4, dame A4. Échec. Et si fou D7. Peut-être cavalier B5. Cavalier prend B5, puis on prend B5. Je sais pas, c'est pas mal. Mais je peux aussi finir mon développement et le laisser rocker en jouant. En cas de grand rock, je joue cavalier D4 pour essayer de gagner la paire de fou, tout simplement. Même si la position est fermée. Bon, de toute façon, il faut que je finisse mon développement, qui va avec cavalier G, E7. Donc allons-y. Et on verra après ce que lui fait. Mais je pense qu'il part sur un grand rock. Alors là, mon approche, elle est plutôt prudente. Je ne me lance pas tout de suite dans les cavaliers D4 ou cavalier B4. Parce que j'ai les noirs, parce que j'ai un retard de développement d'un temps, hein, peut-être même plus, parce que j'ai joué... E6, E5, hein, donc j'ai quand même du temps à rattraper. Donc je préfère me développer, mettre mon roi à l'abri, et après évaluer la situation en fin de développement pour savoir si je peux attaquer quelque part ou si mon adversaire fait une erreur, etc. Alors là maintenant il se met à réfléchir. C'est vrai que c'est une décision importante, petit rock ou grand rock, à lui de voir. S'il fait un grand rock, on va être sur des rocks opposés. J'ai déjà joué G6, mais j'ai pas rocké moi-même, donc je peux aussi jouer fou D7 ou fou E6, dame A4, et alors ce sera pas grand rock qui joue tour D1. Tour D1, j'avoue que ça c'était vraiment pas le coup que j'attendais. Maintenant il est sûr qu'il fera le petit rock. Je sais pas s'il envisage de pousser D4. Si dans cette position il pousse D4, je pense que je prends le pion D4, ça me pose aucun problème. Donc je peux rocker. Je vois pas ce qui m'empêche de rocker ici. Et je vais le faire. Voilà, petit rock.
Donc vous voyez, les secondes d'incrément, je m'en sers en fait pour entrer les coups sur Lichess. J'ai une fenêtre ouverte à côté sur Lichess. Et bon, j'ai un petit désavantage parce que je perds du temps à chaque fois que mon adversaire joue pour reporter son coup sur mon échiquier et pour le rejouer. Mais en contrepartie, je pense que cette façon de jouer, c'est vraiment un entraînement sympa sur, pour s'entraîner pour les parties, quoi, sur l'échiquier. Alors, ouais, en fait j'ai fait une erreur. Peut-être que mon cavalier aurait dû être en F6 pour pouvoir sauter en G4. Parce que là, maintenant, il menace fou H6, qui est quand même contraignant. Alors, je vais le laisser le faire parce que je peux pas trop l'empêcher maintenant. C'est peut-être ma dernière chance de jouer cavalier D4 pour essayer de gagner la paire de fou. Et ça, je vais le faire. Allez. Je dis gagner la paire de fou parce que je menace le fou E2 qui peut que reculer à la limite. Et s'il prend en D4 avec son fou, évidemment je gagne la paire de fou. S'il prend avec le cavalier, là par contre je gagne une pièce parce qu'il y a une fourchette. Donc le seul coup à mon avis qui perd pas la paire de fou, c'est le fou. Alors qu'il vient là. Donc je vais prendre le fou E2 parce que je suis là pour ça. Et après je vais essayer d'ouvrir avec F5 parce que d'ailleurs son roi est toujours au centre. Alors effectivement moi, mes cases noires vont être affaiblies. En plus il recule parce que dame prend perdait le fou bien sûr. Et là je vais jouer F5. Parce que lui je pense qu'il va partir sur un plan H4, H5 et je peux fermer avec F4 la dame pour l'empêcher de venir m'attaquer. Et d'ailleurs si E prend, je fais peut-être même G prend. Voilà. Alors je vais réfléchir, mais je pense que G prend est plus intéressant que cavalier. Quand cavalier prend attaque le fou. Ouais. Parce que sur G prend, j'ai quand même des trous. Il y a aussi cavalier G4 qui peut rentrer. Cavalier G5, pardon. Dame G5, bah oui, surtout, puis on prend Dame G5, là, très embêtant. J'avais pas vu ça. Et j'ai aussi fou prend, qui active mon fou. Est-ce que je préfère activer mon fou ou mon cavalier? Je pense le cavalier, parce que ça l'oblige à faire quelque chose avec son fou. Donc là, s'il prend, je reprends avec le roi, parce qu'il me semble que mon cavalier est pas mal placé en F5. Même s'il gêne le fou, il va plutôt viser la case D4. Ou la case H4 aussi, qui est intéressante. Et donc là, je reprends avec le roi. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la vidéo, au niveau du son. C'est vraiment une expérience. Hein. Je vous propose un truc un peu différent. Parce que, voilà. Parce que c'est différent, c'est quand même sympa de faire des choses différentes. Tout le monde fait toujours pareil. Alors, mais bon. Différent ne veut pas dire mieux, hein. C'est peut-être pas terrible, mais enfin bon, ce sera une expérience. Cavalier prend G3, surtout pas, hein, parce que là, je prends G, ouvre la colonne, là c'est très dangereux pour moi, donc ça je vais pas ouvrir cette colonne. Est-ce que je laisse prendre ou est-ce que je mets mon cavalier en D4, cavalier prend, pion prend? Je sais pas. Sur cavalier prend, j'ai aussi tour prend qui peut être pas mal. Et je peux essayer de venir avec fou C6. Fou C6, ça peut être bien aussi. Je pense que mon fou blanc, il faut qu'il parle, quoi. Si je le mets en F5, à la limite, il va gêner ma tour. Plutôt de mettre en C6 et doubler les tours. Donc je vais tenter ça. Alors lui, attention, parce que je vais vite, mais il peut jouer du cavalier E4 aussi, qui est embêtant. Mais je pense que je jouerai quand même fou C6. Et après... Après, on verra comment attaquer, quoi. Mon fou sera bien placé sur cette case. A noter que les cavaliers G5, je peux récupérer la case G5 avec H6 aussi. Il faut que je fasse attention à cette case. Une fois que mon fou sera parti en C6, en E6, je peux avoir une fourchette. Le cavalier E4, c'est quand même un bon coup pour lui, je pense. Surtout que son cavalier G3 sert pas à grand chose aujourd'hui. Ok, ça c'est peut-être ambitieux. Est-ce que j'ai H6 et G5? De toute façon, il n'y aura pas de sacrifice tout de suite en G5 parce que j'ai la dame qui protège. Et en plus, je peux faire cavalier prend G3 maintenant. Cavalier prend G3, je prends G3, aïe aïe aïe.
Je dis aïe 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 parce que du coup son roc a une tête bizarre. Et derrière je mets fou G4. Ouais, j'ai perdu du temps mais... Et je menace de gagner le pion 6 roc. Écoutez, ça c'est quand même quelque chose qui fait très envie. Je ne résiste pas. Peut-être je me trompe. Mais du coup je perds du temps, hein. Je perds plein de temps parce que... Voilà. Et là si je joue fou G4... Je pense que je suis pas mal, mais j'ai peut-être aussi des E4 hein, par moment. Fou C6, ça a aussi une bonne tête. Faut réfléchir, combien de temps il me reste? Je vous dis ça comme ça. 11 minutes pour lui, 6 minutes pour moi. Donc, vous voyez, déjà je suis pas rapide, mais avec ce format. Alors si je joue fou C6, il a peut-être cavalier G5 et j'ai pas le temps de jouer H6 parce qu'il y a cavalier E6 qui fait fourchette, gagne la dame, etc. Donc fou G4 est intéressant parce qu'il garde toujours la case. Donc on va partir pour ça. Allez. Et à la limite, je vais peut-être pouvoir jouer H6, H5. Je menace de gagner un pion tout de suite, c'est toujours ça. Fou prend F3, G prend F3, tour prend F3. Bon, s'il peut suivre par H5, mais avec l'idée pion prend, dame H6, échec, faut faire attention à ça. Mais je pense que sur H5, je peux avoir des défenses simples comme dame F6 par exemple. Et si pion prend, dame prend. Donc ça peut tenir. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Il est prêt à sacrifier sa tour. Bah oui, c'est pas un vrai sacrifice parce qu'effectivement j'ai la case O6 qui est en l'air, mais par contre là il peut plus roquer. Et si je fais H6, c'est pas génial pour lui. Est-ce que je peux pas jouer du... Faut que je fasse... C'est alléchant là son histoire. Bon, son idée c'est fou prend D1, cavalier échec ici, c'est quand même une bonne idée. Donc je peux le repousser avec H6. H6 c'est un coup dont j'avais besoin de toute façon pour répondre à H5 par H6. Il va jouer cavalier E4. Et je peux prendre derrière la qualité. On va déjà faire ça. Parce que là il est cavalier E4, fou prend D1. Bon. Alors je gagne une qualité, mais son cavalier est bien aussi en E4. Hein. Je pense qu'il a encore des compensations quand même. Mon roi est pas génial, mais le sien non plus embarqué. Et puis je peux avoir des idées de... Après cavalier E4, je peux jouer dame 7, tour 8, pousser D5 peut-être. Enfin tour D8, pousser D5, je sais pas. Essayer d'ouvrir sur son roi aussi. Et je peux aussi garder mon fou G4. Pour l'instant, rien ne m'oblige à prendre la qualité. Puisque là, le fou est presque plus fort que sa tour, mais bon. Si on échange tout avec la qualité, normalement, je dois pouvoir gagner. En plus, il a une structure de pion, j'ai presque un pion de plus au centre, hein, enfin, ou à centre près de dame, puisque lui, il a des pions doublés là que je dois peut-être réussir à bloquer avec mes deux pions. Donc il réfléchit. Bon, moi je vois que le cavalier E4, mais il va peut-être trouver mieux. Il est à 9 minutes, 5 minutes pour moi, 9-15 pour lui, 5-19 pour moi. C'était les mêmes chiffres, ça c'est rigolo. Alors, je sais pas ce qu'il cherche, peut-être H5 peut être intéressant aussi. H5, si fou prend H5, tour prend. Alors, H5, fou prend H5, tour prend H5, puis on prend. Ouais, mais il sacrifie quand même une tour. Et... Ah oui, non, attention, fou prend H5, ça marche pas. Donc H5, puis on prend H5. C'est embêtant. Non, sur H5, je fais plutôt dame prend G5. Je gagne la pièce. Et ça doit aller. Parce qu'en plus, je propose d'échanger là. Donc H5 ne fonctionne pas. Un truc que j'aurais peut-être dû vérifier avant. Mais vous voyez, cette cadence, c'est pas non plus évident de tout vérifier. Il descend à 8 minutes contre 5 minutes. Est-ce que j'ai... Peut-être il peut penser à sacrifier le cavalier aussi, puis on prend, dame prend. Mais là j'échangerai les dames et c'est pas intéressant pour lui. Je crois vraiment son meilleur coup c'est cavalier E4. Donc sur cavalier E4, est-ce que je vais prendre la qualité? Fou prend D1, disons roi prend D1.
Et après je suis embêté, il faut toujours que je défende ça, et son cavalier est assez puissant. Je sais même pas si je prends sa qualité. Sur cavalier E4, est-ce que je pousse D5 ici, pour repousser le cavalier d'abord. Donc pion prend, dame prend. Il a un pion faible en D3. Et du coup, ça va marcher avec le sacrifice à dame parce qu'il peut prendre ici. Voyons. Cavalier E4, fou prend D1. Mettons dame prend D1. D5, il peut jouer cavalier prend. C5. Non, il peut pas vraiment s'il a repris avec la dame parce que j'ai dame A5 échec. Et derrière, je gagne le cavalier. Donc s'il prend avec la dame, j'ai bien D5. Sur pion prend D5, dame prend D5. Menace à 2, et puis menace pour D8. Ça, c'est vraiment bien. S'il reprend en D1 avec la dame, c'est bien pour moi. S'il reprend avec le roi, D5, il y a quand même cavalier prend C5. Et dans ce cas-là, D prend C4. Avec l'idée, s'il prend, on échange des dames, et malgré tout, ma qualité doit parler. Mais il a un coup intermédiaire, et la cavalier prend B7. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc s'il reprend avec le roi, il faut que je trouve autre chose. Il en est à 6 minutes, j'espère qu'il va finir la partie, qu'il ne va pas s'arrêter là, parce que des fois, vous avez des gens qui se déconnectent ou qui arrêtent de jouer. De toute façon, je vois pas grand-chose de mieux que cavalier E4 pour lui. Cavalier E4, fou prend D1, et donc on a vu que c'était 3 D1 qui est mieux, parce que sur dame prend D1, j'ai D5. Et s'il reprend D1. Alors vous voyez, là c'est aussi un moment, est-ce qu'on continue à calculer? Ouais, la suite est assez forcée en fait, mais en même temps, il faut peut-être pas s'épuiser. Alors sur un blitz ça va, mais sur une partie lente, s'épuiser en attendant le coup de l'adversaire, à calculer très en profondeur des variantes, sachant qu'on est légèrement mieux. Moi en partie, c'est l'expérience que j'ai acquise, c'est vrai pour moi, c'est pas forcément vrai pour vous. À un moment, je vais arrêter de calculer quand même, en me disant attention, il peut quand même jouer cavalier F3, il peut peut-être jouer quelque chose de totalement inattendu. Non, je vois pas. Vous voyez, il joue cavalier F3, donc calculer trop loin cavalier E4, ça ne me servait pas à grand chose. Donc là, je peux prendre le pion F3, à défaut de la qualité. Son coup suivant, c'est peut-être H5, mais j'ai G5 et tout va bien normalement. Fou prend, pion prend, tour prend, j'ai gagné un pion. Après, je peux doubler les tours. Donc je pense qu'il faut le jouer quand même. Hein. Fou prend, F3. E4, ça me paraît prématuré parce que pion prend, il y a ce pion là qui est en l'air, etc. Est-ce que je peux augmenter la pression avec dame F6, mais il y a tour F1, donc allons-y, tout de suite on le joue. Donc il réfléchissait, mais je pense vraiment que sa meilleure option c'était quand même 4, à moins que ici j'ai raté quelque chose, mais on va prendre avec la tour. Et je vois pas... Bon, j'ai un pion de plus, c'est pas non plus énorme. Mais c'est mieux que de l'avoir en moins. Et puis la colonne F pour l'instant me sourit assez. Ok, donc là s'il pousse G5, je pousse H5, s'il pousse H5, je pousse G5. Donc j'ai pas grand chose à craindre, je peux essayer de doubler sur la colonne. Remarquez, si je fais dame F6, G5, c'est quand même embêtant. Je veux pas ouvrir. Donc je peux peut-être faire, par contre, dame G4, ça peut être bien ça. J'ai 3 à 4 minutes, ouais, faut pas que je traîne, ou dame F8. Dame F8, suivi de dame F7, tour F8, on va tripler doucement. Dame D7, est-ce que c'est bien dame D7? Si G5, H5, c'est bien aussi. Hein. Parce que ça menace de gagner, de venir en G4 quand même. J'ai peut-être préféré dame D7. Voilà. Plus actif immédiatement. Ça permet dame F8, ça défend B7, ça permet tour F8, pardon. Parce qu'il y a des trucs, hein, il y a du dame G2 par exemple, il faut quand même défendre ici.
Et si besoin, ma dame peut quand même venir en F7. Parce que si je voulais tripler les pièces lourdes, en mettant la dame en F8, il aurait fallu que je la remonte en F7 aussi. Donc bon, c'est une autre façon. Mais je suis peut-être un peu moins fort sur la colonne F, mais s'il la défend pas très vite, je vais jouer tour F8. Et la seule colonne ouverte est à moi, un pion de plus. Là, ça commence à vraiment faire du sens. Alors, allez, justement, il joue dame G2. Donc il a certainement l'idée de jouer tour F1, mais là je peux peut-être jouer... J'ai aussi des coups comme dame C6, qui menace échec, ça gagne pas la dame, non. Et si je joue tour F1... Ouais, tour F1 c'est bien. Tour F8, pardon. Donc j'accélère parce que je suis à 3 minutes. Alors par contre, si on passe trop... Si je deviens trop lent, je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ces deux échiquiers. J'ai combien? J'ai 6 secondes, j'ai dit. Je suis en train de chercher, ouais, 12 plus 6. Ouais. 6 secondes, c'est juste le temps de poser la pièce. Alors attention, parce que je vais peut-être avoir maintenant des idées aussi avec du dame A4 pour venir par ici plus tard, ou tour 3 échecs. Je peux commencer à envisager du mat. Hein. Là tout de suite j'ai même du dame C6 cette fois, hein, parce que dame C6 ça marche avec tour 3 échecs, et on gagne la dame ici. Ou alors elle s'oppose à la tour, mais qu'est-ce qu'il a joué? C'est important ce qu'il joue. Bon, moi j'ai aucune envie d'ouvrir les lignes pour l'instant, donc tranquillement je vais jouer G5. Certainement pas à moi d'ouvrir les lignes. Et il faudrait qu'il vienne sur E4 pour venir ici. Mais je vais avoir du tour F6 qui m'apparaît, ou tour F5 même. Tour F4, pardon. Dame prend G4, tout ça, ça empêche de venir en E4. Voilà. Peut-être il vise E4, mais là maintenant je peux prendre G4. Et si dame E4, j'ai peut-être un échec. Ça paraît mortel. Hein. Donc je prends ce pion en plus. J'ai l'impression que les blancs vont pas pouvoir résister à l'attaque blanche. Là on pénètre. Alors tout ça, ça tient parce que si tour F1, évidemment on prend avec échec. La dame est en l'air. Et maintenant il est embêté parce que s'il fait le roi D2 pour sauver, j'ai toujours tour F2 qui gagne la dame contre une tour. Donc ça se présente pas mal. Et je menace déjà dame G3 échec, si roi D2, tour F2. Donc ça il faut parer dame G3 échec. Ou alors il a dame E4 donc, avec son idée de venir en G6. Et là sur dame E4, dame G3 échec. Ah bah il a joué ici, pardon, je n'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu, donc on va tout de suite. Et du coup je suis tombé à 2 minutes. Comme je parlais, vous savez, le bruit de ma voix, j'entendais pas, mais donc on va tout de suite prendre la dame. Voilà. Bah là il fait une grosse bêtise quand même, parce qu'il me la donne avec super bonus. Il a répondu tempo, très mauvais coup. Et là je pense que c'est fini, puisqu'il y a mat en D2. S'il vient en C3, voilà, c'est dame B2 mat. Victory. Il abandonne, il ne laisse même pas le temps de le faire. Ok. Ouais, ben voilà, c'était cette première expérience. Donc, je vous remercie. Si vous aimez ce format, faites-le moi savoir. Mettez un petit pouce bleu, voilà, on va faire comme ça. C'est les pouces bleus. D'ailleurs, ils sont bleus parce que j'ai froid là. Et si vous n'aimez pas, c'est les pouces rouges. Et bah voilà, c'était pour vous montrer autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.